Dans ce cas pratique, je vais vous montrer comment on peut passer de cette table où on a la liste de tous les livres qui ont été empruntés et qui sont revenus, et comment arriver à une table de résumé qui nous dit, ben voilà, quel livre est encore emprunté et chez qui est-il. Je vais réaliser cette tâche avec Power Query, ça vous vous en doutez. Donc je me mets dans ma table, je vais dans le menu Données et je fais à partir du tableau. Et c'est ainsi que je me retrouve dans l'interface de Power Query. J'agrandis un peu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord changer le type de mes colonnes. Ceci, c'est du texte. Et ma date, c'est de la date. Je change ici, je renomme ceci, c'est mon typage. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est bien, pour chaque livre, récupérer le dernier état. Et si c'est un emprunt, eh bien, je dois le faire ressortir. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, ici, le lotus bleu. Ça me paraît pas mal. Le lotus bleu, voilà, je sais que voilà, il y a eu 2 emprunts, 2 retours. Donc, emprunté le 4 du 4, retour le 24 du 4, l'emprunt le 26 juin et puis le retour le 28 août. Et donc, ça, j'aimerais bien savoir, c'est d'avoir ce dernier mouvement. Et puis, à la dernière étape, je ne le prendrai pas en compte puisque le livre est revenu. Alors, comment est-ce que je vais réaliser cette opération? En fait, vous allez voir, c'est très simple. La première chose que je vais faire, je vais venir ici sur la date et je vais effectuer un tri décroissant. Ce qui fait que je vais avoir en haut de ma table, en fait, pour chaque titre et chaque emprunteur, je vais avoir le dernier mouvement. Donc, par exemple, le lotus bleu, eh bien, il est ici, c'est le dernier mouvement, le 28 août, il est en retour. Donc ça, c'est d'abord donc mon tri, et je vais mettre mon tri descendant. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais regrouper par emprunteur, par titre et par auteur les différentes lignes. Pour réaliser cette opération, je sélectionne évidemment mes 3 colonnes et j'appuie ici sur regrouper par. Et dans le pop-up de regrouper par, je vais choisir, ici je vais mettre, voilà, dernier. Je vais mettre dernier mouvement, comme ça on va savoir à quoi on arrive dans cette colonne. Et au point de vue de l'opération, je vais récupérer toutes les lignes. Comme ça, on voit ce que ça va donner. Si je fais ça, je récupère une table, par exemple le lotus bleu. La table, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, voilà, le 4 du 4 on emprunt, le 24 du 4 le retour, le 26 juin l'emprunt, le 28 août le retour. Ça, c'est très bien. C'est déjà pas mal parce que pour chaque livre, j'ai ici l'état. Un emprunt pour 1984. Pour le moment, il est emprunté depuis le 12 septembre 2025. Il n'est pas encore revenu. Ce que je vais faire, pour celui-ci, c'est facile. Je dois récupérer juste cette ligne-ci. Par contre, pour le lotus bleu, je dois récupérer ici la dernière ligne du 28 août. Alors, pour que ce soit plus visible, ici, le typage, je vais retirer ceci. Ça sera plus facile de lire. Donc, ce que j'ai fait pour le moment, un table group, et puis TriDesk, c'était le tri descendant de l'étape précédente. J'ai fait un groupement sur base de l'ID, du titre, de l'auteur. J'ai appelé ça le dernier mouvement et j'ai récupéré underscore, c'est-à-dire toutes les lignes. Mais moi maintenant, c'est pas ça que je veux, c'est la dernière ligne en fait. En fait, non, la première ligne, puisque j'ai trié de l'ordre descendant. Donc je vais utiliser quelque chose qui doit travailler sur une table, donc ça commence par table. Et puis là, je vais utiliser table first n. Et table first n me permet donc de travailler sur toutes mes lignes, l'underscore, puis je mets une virgule et il me dit combien de lignes est-ce que vous voulez récupérer? En fait, je veux en récupérer qu'une seule, parce qu'une seule, ça me permettra d'avoir le dernier état. Je vais à la fin, je valide. On a l'impression que ça n'a rien fait, mais si, puisque maintenant je n'ai plus qu'une seule ligne pour chaque livre. Je prends le lotus bleu, j'ai le retour du 28 août. Donc ici, je renomme, j'appelle ça le groupement. Ça me permet aussi d'avoir le dernier mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais étendre les données que j'ai récupérées, donc la date et l'état, et je décoche ici. Je fais ça de cette manière. Alors, ça, c'est
le développement, développe, l'expand, hein, comme ils disent ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors je vais quand même rechanger ici parce que j'aime bien avoir le typage correct, donc ça c'est du texte, et ici c'est bien une date. Donc ici je vais mettre typage 2 par exemple, et donc dans l'état ici je vais prendre seulement ceux qui sont empruntés. Et de cette manière, donc je renomme filtre, de cette manière je sais quels sont les livres qui sont encore empruntés et chez qui ils sont. Il me reste à fermer et à charger dans. Je choisis de récupérer la feuille qui est déjà existante, de me mettre ici et de valider. Et de cette manière, voilà comment dans Power Query on arrive à récupérer les données que l'on veut simplement avec quelques astuces. À la prochaine!